Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux dragons chromatiques, des créatures légendaires qui incarnent la puissance, le chaos et la terreur. Préparez-vous à découvrir ces majestueuses créatures qui ont marqué l'histoire de Faerûn. Commençons par les caractéristiques des dragons chromatiques. Contrairement à leurs cousins métalliques, qui sont souvent liés au bien, les dragons chromatiques sont intrinsèquement maléfiques et profondément égoïstes. Chaque dragon chromatique possède une couleur unique, correspondant à ses écailles et à ses capacités élémentaires. Le rouge, le noir, le vert, le bleu et le blanc. Tous les dragons chromatiques sont d'immenses créatures dotées d'ailes puissantes, d'un corps couvert de redoutables écailles et d'un souffle élémentaire dévastateur, capable de raser des cités entières. Leur taille, force et pouvoir augmentent au fil des siècles, atteignant leur apogée lorsqu'ils deviennent des grands dragons ou grands anciens. À ce stade, leur simple présence peut inspirer la terreur, grâce à leur aura de peur qui paralyse quiconque ose croiser leur regard. Les dragons chromatiques sont tous des créatures extrêmement intelligentes, capables de parler plusieurs langues et de manipuler la magie avec une facilité déconcertante. Contrairement aux sorciers ou mages mortels, les dragons n'ont pas besoin d'incantations complexes pour utiliser la magie. Leur essence même est imprégnée de pouvoirs magiques. Certains peuvent même se métamorphoser en forme humanoïde pour mieux tromper leurs adversaires. Les dragons rouges, par exemple, peuvent manipuler le feu à volonté, tandis que les dragons verts utilisent leur souffle empoisonné pour étouffer la vie autour d'eux. En ce qui concerne les types de dragons chromatiques, chacun possède des caractéristiques et des personnalités distinctes. Les dragons rouges sont les plus puissants et les plus arrogants. Ils incarnent la destruction par le feu et considèrent toute autre forme de vie comme inférieure. Leur ambition n'a pas de limite et ils sont connus pour déclencher des guerres dévastatrices juste pour agrandir leur territoire ou leurs trésors. Les dragons noirs, quant à eux, préfèrent les marécages et les ruines. Ils respirent l'acide, sont cruels et particulièrement fourbes. Leurs instincts les poussent à tourmenter les plus faibles, et ils aiment corrompre tout ce qu'ils touchent. Les dragons verts sont maîtres de la manipulation et de la tromperie. Ils dominent les forêts denses et utilisent leur souffle de poison pour s'assurer que personne ne leur échappe. Leur capacité à mentir et à manipuler les autres les rend extrêmement dangereux. Les dragons bleus résident dans les déserts et les montagnes arides. Leur souffle d'électricité foudroie leurs ennemis en un instant. Ils sont méthodiques, organisés, et voient les autres créatures comme des pions dans un immense jeu de stratégie. Les dragons blancs sont les plus primitifs et bestiaux. Habitant les terres glacées, ils sont moins intelligents que leurs congénères, mais leur souffle glacial peut congeler leurs ennemis en un clin d'œil. Ils préfèrent les embuscades et la chasse solitaire. Ces dragons, bien qu'unis par leur malice, sont extrêmement territoriaux et se battent entre eux pour la domination. Les guerres entre dragons chromatiques sont légendaires, et le plus souvent, leur haine mutuelle éclipse même leur aversion pour les mortels. Voyons maintenant leur place dans l'univers de D&D et leur relation avec les autres races. Les dragons chromatiques ont longtemps dominé Faerûn et les autres continents d'Aberthoril. Dans les temps anciens, ils ont régné sur de vastes empires, réduisant les humanoïdes en esclavage. Cependant, leur pouvoir a commencé à décliner avec l'apparition des races humanoïdes et des dieux qui les soutenaient. Les elfes, les nains et les humains ont combattu ces monstres titanesques, les forçant à se retirer dans des territoires plus reculés. Cela ne signifie pas pour autant que les dragons chromatiques ont abandonné leurs ambitions. Certains cherchent toujours à s'emparer de royaumes entiers, utilisant leur vaste réseau d'espions et d'agents pour semer le chaos parmi les mortels. D'autres préfèrent rester à l'écart, se contentant de leurs immenses trésors, tout en surveillant le monde avec une vigilance calculatrice. Leur relation avec les humains et les autres races est souvent basée sur la domination et la terreur. Un dragon chromatique ne voit pas un mortel comme un égal, mais plutôt comme une créature inférieure, digne seulement d'être exploitée ou détruite. Enfin, intéressons-nous à leur histoire et aux guerres qui ont façonné leur existence. L'histoire des dragons chromatiques est marquée par des conflits titanesques. Dans les âges anciens, ils entrèrent en guerre contre les géants d'Ostoria, déclenchant des batailles si dévastatrices qu'elles modifièrent la géographie de Toril. Ces guerres se terminèrent par un fragile équilibre des forces, avant que les dragons eux-mêmes ne sombrent dans des luttes intestines entre chromatiques et guerre interne, devint connu sous le nom de la guerre des chutes de dragons, un conflit qui éclata entre les dragons chromatiques, soutenus par Tiamat, et les dragons métalliques, sous l'égide de Bahamut. Ce fut une époque de destruction inimaginable, où les cieux se déchiraient sous les ailes des dragons géants, et où la terre elle-même tremblait sous leurs rugissements. Ces batailles fratricides faillirent conduire à leur extinction. Cependant, après des siècles de carnage, les dragons conclurent qu'il était inutile de continuer à suivre aveuglément des dieux qui les poussaient au massacre. Cette désillusion entraîna un long désintérêt des dragons pour les affaires divines, et beaucoup d'entre eux cessèrent de vénérer les dieux draconiques. La course à la domination se transforma en un jeu interne appelé le Xorvintaal, un défi complexe où les dragons utilisaient des subterfuges, des alliances secrètes et des manipulations plutôt que de s'entretuer.
Ce système permit de limiter les guerres ouvertes entre dragons tout en déterminant leur suprématie. Cependant, l'avènement des elfes changea la donne. Ceux nouveaux venus créèrent le Mythal de la rage des dragons, un puissant enchantement qui déclenchait une frénésie destructrice chez tous les dragons de Faerûn. Sous l'influence de ce sort, les dragons chromatiques et métalliques devinrent incontrôlables, se retournant les uns contre les autres et attaquant même leur propre progéniture. Cet événement, appelé la rage des dragons, frappa à plusieurs reprises l'histoire de Faerûn, limitant la capacité des dragons à reprendre le contrôle total du continent. Lorsque la dernière rage des dragons prit fin en l'an 1373 du calendrier des Veaux, les dragons chromatiques, déjà affaiblis, se retrouvèrent avec une population fortement réduite. C'est à ce moment que les premiers signes de leur renaissance apparurent. Un ancien mythe draconique, appelé le changement du grand cycle, prédisait le retour de la ferveur religieuse draconique. Les survivants se tournèrent alors vers leurs dieux pour retrouver leur grandeur passée. De nouveaux œufs de dragons tombèrent du ciel, dans ce qu'on appela un nouveau Tyrfall, signalant le retour des dragons dans toute leur splendeur. Aujourd'hui, les dragons chromatiques, bien que moins nombreux qu'autrefois, restent une menace redoutable. Leur histoire est une série d'apogées et de déclins, marquée par leur lutte pour la domination, leur méfiance vis-à-vis des autres races et leur désir insatiable de pouvoir et de trésors. Chaque dragon chromatique se voit comme un roi ou une reine potentielle, prêt à écraser quiconque se met en travers de son chemin. En conclusion, les dragons chromatiques incarnent le mal sous toutes ses formes, que ce soit par le feu dévastateur du dragon rouge, l'acide du dragon noir, le poison du dragon vert, l'électricité du dragon bleu ou la glace mortelle du dragon blanc. Chacun d'eux est un chef-d'œuvre de malveillance et de destruction, gravant leur place dans l'histoire de Faerûn à travers des siècles de conflits et de chaos. Que vous soyez un aventurier chevronné ou un simple mortel observateur, croiser le chemin d'un dragon chromatique est une expérience que vous ne souhaiterez jamais vivre. Sauf si c'est pour contempler la beauté mortelle de ces majestueuses incarnations du chaos. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire des dragons chromatiques de Dungeons & Dragons. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager vos expériences ou vos créatures draconiques préférées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de D&D.